Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à styliser nos boutons. Donc ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est de faire des boutons de ce style-là. Alors si vous êtes déjà habitué à des frameworks CSS comme Bootstrap, Semantic UI ou autres, vous allez déjà constater ce genre de design. Donc ce que nous allons faire ici, c'est de reproduire ce design. Alors nous sommes partis. Ici, j'ai une architecture HTML classique où j'ai attaché un fichier CSS. Donc, nous allons déjà créer un bouton. Voilà. Nous allons lui ajouter une classe que nous allons nommer BTN. Voilà. Nommons-la BTN. Et déjà, là, BTN, on lui ajoute un border. D'accord? Border 0. Un padding de 10 pixels, un background color, je vais ajouter un background color, voilà, une couleur, voilà. Et si nous essayons déjà de regarder ce que ça donne, nous voyons un bouton de ce style là. Ok, maintenant nous voulons avoir des boutons de différents styles. Si nous allons le faire, au lieu de directement mettre notre background color et notre color ici, nous allons avoir en quelque sorte une classe de base. Donc toutes les classes, tous nos boutons auront ce style là. Puis après, nous allons ajouter une autre classe. Moi, je vais ajouter la classe BTN Style. Ok. Et là, BTN Style, nous allons lui dire d'avoir un background color. Je pense, voilà, ce background color là. Et directement, si nous regardons ce que ça donne, nous voyons ça. Ce que nous pouvons ajouter en plus, c'est de modifier la couleur que nous mettons au blanc. Et si je réactualise, nous avons un bouton pareil. Alors, vous pouvez faire des boutons plus petits ou plus grands. Il vous suffira juste de jouer sur la marge interne. C'est-à-dire que si je veux un bouton un tout petit peu plus grand, c'est très simple. Il me suffira juste d'augmenter la marge interne et vous voyez un bouton plus grand. Si je veux un bouton plus petit, rien de bien compliqué, je réduis la marge interne et là, vous avez un bouton un peu plus petit. Donc voilà comment vous pouvez faire en sorte d'avoir des styles de boutons particuliers. Ce que nous pouvons faire, c'est de faire en sorte que lorsqu'on met le curseur là-dessus, nous ayons une couleur un tout petit peu plus sombre. Ok, avant ça, moi je remets ceci à 15 pixels. Donc pour le faire, c'est très simple. Je fais un BTN Till à Chauve et je fais un background color et je choisis une couleur un tout petit peu plus sombre. Voilà. Donc si j'essaie de regarder, je réactualise ma page et je vois que lorsque je mets le curseur là-dessus, j'ai un autre style. Alors ce qu'on pourrait faire en plus, c'est d'ajouter le même style à des boutons. Donc je fais un BTN en -til et ici je fais, ici c'est un lien, voilà,
Et quand j'essaie de réactualiser, je vois là que il donne exactement le même design. Alors la différence c'est que le lien est souligné, c'est dû à l'attribut test decoration des liens qui sont par défaut à underline. Nous allons mettre ça à none. Et quand je réactualise, vous voyez que le problème est résolu. Alors ce que je vous conseille d'ajouter à cause surtout des liens, c'est-à-dire que si vous prévoyez que les gens ajoutent cette classe ou bien si vous prévoyez ajouter vos classes particulières à des liens, c'est d'ajouter l'attribut display inline block. Ok, ok. Autre chose que l'on pourrait faire, c'est que vous allez constater là déjà que si on met le curseur sur le lien, le curseur change, mais le curseur reste pareil sur les boutons. Vous pouvez vouloir unifier ça. C'est très simple. Vous mettez curseur, ok, pointeur. Voilà. Donc, curseur, pointeur et vous gardez exactement le même design. Voilà. Maintenant, si vous voulez avoir d'autres couleurs, bah, c'est très simple. Ah, je vais essayer de dupliquer ceci et je mets red. D'accord. Et j'y ajoute des couleurs. Voilà. Voilà. Et si je réactualise ma page, vous voyez que c'est pareil. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer pour cette vidéo. Et bien évidemment, vous pouvez l'adapter à votre charte graphique ou à votre design. C'est à vous de voir. Ajouter des bords arrondis, et réduire la marge ou augmenter plus la marge pour avoir de gros boutons, ainsi de suite. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.